Bienvenue sur la vidéo d'information des couples à propos des transferts d'embryons congelés réalisés dans le service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Le transfert d'embryons congelés peut être réalisé dans deux circonstances, soit après une stratégie de freeze-all ou congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire suite à une ponction d'ovocytes avec transfert d'embryons frais non réalisable pour diverses raisons, ou alors en cas de congélation d'embryons surnuméraires non transférés suite à la ponction. Lorsque l'on réalise un transfert d'embryons congelés, l'objectif est de replacer un ou deux embryons dans une cavité utérine préalablement préparée pour les recevoir. Pour ce faire, plusieurs traitements sont possibles. Le transfert peut avoir lieu sur un cycle naturel, lors d'un cycle stimulé ou sur un cycle artificiel. Quel que soit le traitement choisi par votre médecin, cela nécessite un suivi par échographie et prise de sang afin de déterminer au mieux la date à laquelle le ou les embryons doivent être replacés. Voyons maintenant un peu plus en détail les trois traitements possibles. Tout d'abord, le transfert d'embryons congelés peut se faire sur un cycle naturel. Dans ce cas, le cycle de Madame se déroule de manière physiologique. Un premier contrôle par échographie et prise de sang est programmé aux alentours du 8e jour du cycle. D'autres contrôles pourront ensuite être programmés si besoin tous les 2-3 jours environ jusqu'à l'ovulation. Celle-ci se fera soit de façon spontanée, soit grâce au déclenchement par ovitrelle. Les différents contrôles échographiques et biologiques lors du cycle naturel permettront de dater précisément l'ovulation et ainsi de replacer le ou les embryons au moment adéquat du cycle. Parfois, l'ovulation se produit avant le premier contrôle ou entre deux contrôles et nous ne sommes pas en mesure de la dater précisément. Dans ce cas, le cycle de traitement peut être annulé afin de ne pas vous faire perdre de chance. De même, nous sommes parfois amenés à annuler des cycles si le replacement embryonnaire tombe un dimanche. Le transfert d'embryons congelés peut également se faire sur un cycle stimulé. Il s'agit d'une stimulation ovarienne douce afin d'obtenir la croissance d'un ou deux follicules maximum. Les traitements hormonaux utilisés sont similaires à ceux employés pour la fécondation in vitro, mais à des doses moindres. Il s'agit d'injections sous-cutanées représentées en couleur saumon sur le schéma. Elles sont à réaliser quotidiennement à partir du 2e jour du cycle, après 17 heures, pendant une dizaine de jours. Un premier contrôle par échographie et prise de sang vous sera classiquement proposé vers J8-J9. Un second et un troisième contrôle pourront avoir lieu si besoin, à quelques jours d'intervalle. Le but, avec ce type de traitement, est de suivre la croissance folliculaire afin de déclencher l'ovulation grâce à l'ovitrelle lorsque le follicule a atteint une taille suffisante avec un taux d'œstradiol concordant. Parfois, l'ovulation peut également se produire spontanément. Le suivi par échographie et prise de sang permettra une nouvelle fois de dater précisément l'ovulation et ainsi de replacer le ou les embryons au moment adéquat du cycle. Il peut arriver que la prise de sang et l'échographie ne concordent pas, ou que nous ne puissions pas dater précisément l'ovulation, ou encore que le replacement embryonnaire tombe un dimanche. Ces trois exemples peuvent être des motifs d'annulation de cycle. Enfin, un troisième traitement est possible pour réaliser un transfert d'embryons congelés. Il s'agit du cycle artificiel. Ce protocole consiste à reproduire de façon artificielle le cycle menstruel féminin, avec dans un premier temps la prise d'œstrogène, puis dans un second temps l'ajout de progestérone. Dans ce cas, le traitement par œstrogène est à débuter lors du premier jour des règles. Il peut s'agir de comprimés à prendre par voie orale ou de patchs à coller sur la peau. Un contrôle par échographie et prise de sang est à réaliser au bout de 12 jours de traitement environ, afin de vérifier le développement de l'endomètre. Si celui-ci a atteint une taille suffisante, nous pourrons programmer le transfert d'embryons congelés. Vous serez alors informé par téléphone de la date du transfert. Lors de cet appel téléphonique, la sage-femme vous communiquera également la date précise du début du traitement par progestérone, qui comporte à la fois des ovules de progestant ainsi que des injections intramusculaires. Il est très important de ne pas commencer ce traitement par progestérone plus tôt que la date indiquée, cela engendrerait l'annulation du cycle. Les injections de progestérone sont à débuter dans les 24 heures suivant le début du traitement par ovule de progestant, puis seront à faire une fois par semaine par une infirmière. Le traitement par œstrogène en comprimé ou en patch, ainsi que les ovules de progestant et les injections de progestérone, seront à poursuivre jusqu'à la fin du 3e mois de grossesse.
Dans certaines situations, nous pouvons être amenés, avec ce traitement, à réaliser une injection pour freiner la commande cérébrale des ovaires avant de débuter le traitement par œstrogène. Ceci vous sera indiqué par votre médecin référent au cas par cas. L'organisation du transfert d'embryons congelés se fait avec votre médecin référent. Chacun des traitements présentés précédemment possède ses avantages et ses inconvénients. Votre médecin référent choisira le traitement le plus adapté à votre dossier et vous remettra les ordonnances nécessaires. Dans le cas où plusieurs embryons ont pu être congelés suite à la ponction, il faudra également déterminer le nombre d'embryons à replacer lors de chaque transfert. Enfin, votre médecin vous remettra un consentement pour la décongélation des embryons. Cet accord papier de décongélation doit être rempli et signé par les deux membres du couple. Il faudra penser à le transmettre aux sages-femmes lors des rendez-vous de suivi. Il est indispensable au laboratoire de biologie de la reproduction pour pouvoir procéder à la décongélation de vos embryons. Sans cet accord, le transfert ne pourra avoir lieu. Il est également très important de bien préciser sur ce consentement le nombre d'embryons à décongeler. En cas d'oubli, ce document peut éventuellement être envoyé par mail au laboratoire de biologie de la reproduction à l'adresse indiquée. L'équipe du suivi de stimulation joue un rôle primordial dans l'organisation des transferts d'embryons congelés. Il est nécessaire de la contacter le premier jour des règles, juste avant le début du traitement. Ses rôles sont multiples. Elle vérifie si votre dossier est complet, notamment si les sérologies sont à jour. Elle vous donne la date du premier rendez-vous de suivi de stimulation et répond à vos éventuelles questions. L'ensemble de l'équipe étant amené à vous contacter régulièrement, notamment par téléphone, il est primordial que votre téléphone accepte les appels des numéros masqués et que votre répondeur mentionne vos noms et prénoms. Cette équipe organise les rendez-vous de suivi et programme le transfert d'embryons congelés. Les rendez-vous de suivi consistent en une prise de sang et une échographie par voie vaginale. Ils se déroulent le matin. Les prises de sang se font entre 7h et 7h45 et les échographies entre 7h30 et 9h. Les premières patientes se présentant à l'équipe des aides-soignantes qui vous accueillent sont les premières patientes à passer en échographie. La prise de sang permet de vérifier les taux hormonaux. L'échographie permet quant à elle de vérifier la croissance des follicules sur les ovaires ainsi que l'aspect de l'endomètre, qui est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus qui accueillera la grossesse. Une fois la prise de sang et l'échographie réalisées, vous pouvez repartir de Jeanne de Flandre. Entre 13h et 17h, vous recevrez un appel du suivi de stimulation afin de vous indiquer la conduite à tenir pour la suite du traitement, la date d'un éventuel prochain contrôle ou la date du transfert d'embryons congelés. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. Pour les échographies de suivi se faisant par voie vaginale, il est nécessaire d'avoir la vessie vide. Un nombre important de patientes nécessitant de passer en échographie sur un temps limité, ce n'est pas le moment le plus opportun pour répondre de manière posée et complète à vos questions. Il est néanmoins important que vous ne restiez pas avec des doutes. Ainsi, il est possible que nous prenions note de vos interrogations lors du contrôle échographique et que l'on vous apporte la réponse lors de l'appel de l'après-midi ou lors du contrôle suivant après éventuelle discussion avec votre médecin référent. Le jour du transfert, vous recevrez un appel des biologistes dans la matinée pour vous confirmer la réalisation du transfert ainsi que l'horaire. En effet, même si le taux de survie embryonnaire après décongélation avoisine les 80% dans notre centre, il peut arriver que vos embryons ne survivent pas à la décongélation. Il est donc possible que l'on vous annonce le jour du transfert que nous avons dû décongeler plus d'embryons que prévu, ou alors que le transfert ne peut avoir lieu dans l'hypothèse où il ne reste plus d'embryons à transférer. Cela fait malheureusement partie des aléas possibles que l'on ne peut pas maîtriser. Lors du transfert, les deux membres du couple doivent obligatoirement être présents, munis des pièces d'identité de chacun. Le transfert se déroule à l'unité Amandine. Vous êtes installé en position gynécologique, puis un spéculum est posé. Un ou deux embryons sont déposés à l'intérieur de la cavité utérine à l'aide d'un très fin cathéter que vous ne sentez pas. Ce transfert se fait sous contrôle échographique. Cette fois, l'échographie se fait par voie abdominale et dans ce cas, il est préconisé d'avoir la vessie bien remplie.
Maintenant, vous allez visionner un film court sur le transfert embryonnaire. Il est très important de bien respecter votre protocole de traitement. Tout oubli ou erreur dans le traitement peut impacter de façon négative les chances de grossesse. En cas de transfert d'embryon sur un cycle naturel ou sur un cycle stimulé, une ordonnance vous sera remise le jour du transfert afin de débuter un traitement par progestérone, le Dufaston, dès le soir du transfert. Ce traitement est à poursuivre jusqu'au test de grossesse et pendant environ 2 mois en cas de grossesse. Votre médecin référent vous indiquera quand l'arrêter lorsque vous le verrez pour réaliser l'échographie de grossesse. Si le transfert est réalisé sur un cycle artificiel, l'ensemble de votre traitement, c'est-à-dire les comprimés ou patchs d'œstrogène ainsi que les ovules de progestan, sont à poursuivre à l'identique jusqu'à la fin du 3e mois de grossesse. Le jour du transfert, nous vous remettrons une ordonnance pour réaliser, en plus du reste du traitement, une injection de progestérone retard à réaliser 1 fois par semaine avec une infirmière. Il est primordial avec ce type de traitement de ne pas l'interrompre avant la fin du 3e mois de grossesse, car cela engendrerait un risque de fausse couche. Suite au transfert, il est nécessaire de réaliser un test de grossesse par prise de sang dans un laboratoire de votre choix à la date indiquée sur l'ordonnance. Ce test doit être réalisé même en cas de règles, car certaines grossesses peuvent débuter par des saignements. Il est donc primordial de vérifier par un test sanguin. En cas de résultat positif supérieur à 100, un rendez-vous d'échographie vous sera proposé 3 à 4 semaines plus tard avec votre médecin référent afin de confirmer la grossesse. Il est très important dans ce cas de bien poursuivre les traitements en cours. En cas de résultat positif mais inférieur à 100, il faut continuer les traitements et prendre contact avec le suivi de stimulation pour programmer un nouveau contrôle à 48 heures. En cas de résultat négatif, s'il vous reste des embryons congelés, il est possible d'enchaîner les cycles sans revoir votre médecin référent entre chaque transfert. Il faut pour cela reprendre contact avec le suivi de stimulation pour organiser le prochain transfert. Si malheureusement tous les embryons congelés ont été transférés et que la grossesse n'a pas été obtenue, il vous faudra reprendre rendez-vous avec votre médecin référent pour discuter de la suite de la prise en charge. Attention, il est impératif d'être vigilant dans le protocole et les consignes données par l'équipe pendant et après la tentative. Certaines erreurs peuvent diminuer de manière importante les chances de réussite de la tentative. Parmi elles, nous pouvons lister les erreurs dans la prise du traitement ou l'interruption du traitement s'il s'agit d'un cycle artificiel. De plus, il est nécessaire de nous signaler tout épisode de fièvre ou tout problème médical aigu sur le cycle où a lieu le transfert ou celui qui précède. Les chances de grossesse sont d'environ 30 à 40% par transfert d'embryon. Il est possible de maximiser les chances de réussite en arrêtant le tabagisme féminin mais aussi masculin. En effet, outre l'impact sur votre santé, le tabac diminue d'environ 50% les chances de réussite des tentatives d'aide médicale à la procréation et augmente le risque de fausse couche. Il est recommandé d'arrêter la consommation tabagique au minimum 3 à 6 mois avant de débuter la prise en charge. La prise en charge de la surcharge pondérale améliore les chances de grossesse évolutive. Enfin, avoir une activité physique, un mode de vie sain et réduire le stress permettra d'appréhender la tentative avec plus de sérénité et limitera les éventuelles difficultés psychologiques associées. Nous sommes conscients qu'une tentative d'assistance médicale à la procréation nécessite une disponibilité importante de votre part. Sachez que la loi de 2016 indique l'obligation pour l'employeur de vous libérer pour des examens ou actes médicaux en lien avec l'AMP. Par ailleurs, il est primordial de signaler soit à votre médecin référent lors de la consultation, soit aux sages-femmes du suivi de stimulation, si des absences sont connues dans le mois où la tentative est prévue. Les vacances et week-ends ne sont pas à supprimer car bien trop importants pour le moral, mais il est important de nous en informer afin que ces absences ne retentissent pas sur la tentative et inversement. Cette vidéo d'information sur le transfert d'embryons congelés est terminée. Nous vous remercions de votre attention. Vous trouverez sur cette diapositive les coordonnées nécessaires pour nous contacter.